Parce que je pense que les Congolais et beaucoup de Rwandais m'ont apporté un soutien important pendant toute cette période, qui n'était pas une période facile, parce que une grande partie des médias soumis au FPR, à Paul Kagame, m'a traité quasiment de négationniste avant même que je ne sois jugé. C'est-à-dire que la notion de la présomption d'innocence est complètement ignorée ici, parce que c'est la voix de Paul Kagame qui est importante. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve en France dans une situation où c'est un dictateur africain qui est au pouvoir depuis 30 ans et qui a mis le Rwanda et la République démocratique du Congo en coupe réglée, qui vient faire la loi et qui impose aujourd'hui sa loi à la France. Donc, j'espère que la justice française ne se laissera pas impressionner par ce diktat. Je sais que Kagame avait demandé la tête du procureur Carla Del Ponte au tribunal pénal international. Il l'a eu. Il a demandé à obtenir la destruction de l'enquête du juge Bruguière. Il l'a eu. Et aujourd'hui, il demande la tête de Charles Onana. J'espère qu'il ne l'aura pas. Il l'aura pas. Concernant votre sécurité, vous êtes des menaces de mort. Qu'est-ce que vous dites? Parce que les Camerounais, les Congolais et les Français, tous ceux qui vous soutiennent sont inquiets sur votre sécurité. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, je leur dirais de ne pas être inquiets parce que, évidemment, mon avocat a déposé plainte pour menace de mort parce que le 13 juillet dernier, M. Paul Kagame a dit que des gens comme moi doivent mourir. Nous prenons ces menaces au sérieux, mais vous n'avez pas à vous inquiéter pour moi parce que, en fait, M. Kagame a des millions de morts sur les bras. Il s'en moque éperdument. La seule chose que je veux dire au peuple congolais aujourd'hui, ne vous laissez pas impressionner par la communauté internationale. Ne vous laissez pas intimider par l'attitude et des médias qui soutiennent Paul Kagame et de l'attitude de Paul Kagame lui-même. Il va falloir aujourd'hui que les Congolais comprennent que si ils laissent Paul Kagame faire, ce pays disparaîtra. Et c'est son objectif depuis 30 ans. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est au-delà de ma petite personne. J'ai entendu ici au tribunal que mon procès, le résultat de mon procès aura des conséquences judiciaires et politiques. Ça signifie donc que le procès qui est intenté contre moi est un procès politique. Donc, il est important que les Congolais reçoivent ce message que je vous donne aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'ai révélé dans ce livre concernant l'organisation dès 1994 de l'invasion du Congo pour le pillage de ses ressources minières, c'est exactement cette politique qui est en marche et M. Charles Onana est venu perturber cette situation et il faut le tuer. Et donc, ils veulent me tuer judiciairement et me tuer physiquement. Donc, c'est à cela que j'attire l'attention des Congolais et des hautes autorités congolaises, notamment le président de la République de la RDC. Il faut qu'ils sachent qu'ils ont utilisé la même méthode pour éliminer le président Habyarimana. Ils ont pris le temps, ils ont passé le temps à dire qu'il faut négocier, il faut discuter, mais si les autorités congolaises et tous les conseillers du Congo ne prennent pas conscience qu'il n'y a pas que le Congo qui est en danger, mais que même les institutions de ce pays sont en danger. Donc, je tenais à faire passer ce message-là, parce que quand on dit que le résultat de mon procès aura des conséquences politiques. L'Alliance Fleuve Congo condamne l'utilisation abusive de sa politique de libre circulation de personnes et de biens par les forces coalisées et leurs partenaires.
Sachant qu'il n'y a pas de tracasserie dans le zone libérée, ces inciviques y font transiter de produits toxiques tels que les chanvres et des boissons fortement alcoolisées pour le revendre à Goma. 3 femmes et un motocycliste fournisseurs de ce produit dans le camp de la FARDC à Goma ont été appréhendés à la barrière de Kalengera et présentés à la population au rond-point de Rutshuru dans les territoires du même nom. Ils transportaient de sacs contenant une grande quantité de chanvre communément appelée bangui, ainsi que de bidons d'alcool éthylique qui s'apprêtaient à vendre dans le camp de la FARDC à Goma. Les personnes interpellées sont Madame Kavira, Josie Ndikama, Nyota Seburo, respectivement épouses des militaires de la FARDC et Messieurs Biamungu Patrick, leur transporteur. Chacun d'eux a avoué les diverses manigances qu'ils utilisent pour leur trafic. Nitokea Goma. Nilikuwa Goma nikapata mama alikuwa kwake kulikuwa huko mimi kwa shami ya Goma. Akasema ginzi uko na moto 3 pine, nitie vitu vyangu mu 3 pine vya nyumba masahani mamatela. Twenda sasa Rutshuru. Ndio kila kwanza nilikuwa fika huko na sifayu. Na bunga tunatia mkasaki ka kidogo, tunatia nani ambalaji ya dekalo muvera, tunatia na bunga imima pembeni juste chez harufu. Tulifika kule tunakalika zika wakatupatia bunga. Tukakuta mama iko na uza bangi. Akatuambia sasa mbona mnachukuza uchukuzi ya welewele kwa tuzi nini haina mokitu ukamate bangi kidogo kutie munga nikaoneshe jinsi L'administrateur du territoire, M. Prince Mbabuka, qui a présenté ces trafiquants à la population de Rutshuru, a appelé les citoyens à la vigilance et au respect de règles de mise en place pour maintenir l'ordre conformément à la vision de l'AFC basée sur la refondation de l'État. Asante sana. Tunaamini watoto wa Rutshuru wana masikio. Tunaamini watoto wa Rutshuru wanasikiaga. Tunaamini kuanzia leo sisi sote tutaiweka kimatendo. Hakuna ambaye atakamatika katika kosa. Il est à noter que tous les produits saisis ont été brûlés publiquement afin de servir de leçon et d'exemple à la communauté. Nayibonye masisi mana yarahare pe niba yabaye yo nirebere namwe kabisa. Jamais avec l'armée rwandaise. M23 ni korana na rimwe no Rwanda. M23 ni umugwi w'abanyekongo ugwanira inyungu z'abanyekongo. Ahubwo nukubaza leta ya Kongo kuko nikorana n'abanyarwanda bo muri FDLR. Twebwe ntidukorana na rimwe n'u Rwanda. Kosora iryo kosa wavuze. Il faut vraiment rectifier cette chose que vous avez dit. Ibyo sinjye bivuga ni Human Rights Watch ariko se murahakana ibivugwa n'uyu muryango ko mwarashe ku nkambi z'abavuye mu byabo n'ahantu hatuwe mukica abasivile. Monsieur le M23 donc l'AFC nous pouvons M23 ivyo nishobora kubikora. Ntibishoboka. Twashesha amaraso yacu ku nyungu z'abanyagihugu. Imvo ituma tugwana irakwiye kandi irabereye. N'abanyagihugu. Kuri twebwe umunyagihugu n'umwami ntidushobora kumurasa. Umbajije ico kibazo nanje ncenda kubaza nti ninde yarashe abanyagihugu bahunze intambara. Hamaze gupfa bangana gute? Kuko hari imigwano hagati ya FRDC Wazalendo FDLR. Ninde yishe abanyagihugu? Ni M23. Ivyo ntidushobora kubikora. Iyo ni propaganda ya leta. Navyo dushobora gukora. Ababikora murazi ko mu turere twacu harimwo aba FDLR benshi bakavuga ivyo bishakiye bakanaterera mu maraporo y'abantu nk'abo. Qui sont partout dans les ONG et qui disent de n'importe quoi et qui influencent même les rapports de ces gens. Human Rights Watch ivuga ko mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu gusubiza ibisasu by'ingabo za leta ya Kongo mwarashe rokete nibura 3 zerekeza mu nkambi z'abavuye mu byabo
imwe muri zo igwa mu nkambi yica abasivile batari munsi ya 17 barimo abana 15. iyi leta ifise abantu ikoresha abacangero, aba FDLR, wazalendo n'abantu atari abanyamwuga, ariko twebwe turabanyamwuga. Ivyo ntavyo dushobora gukora, ntibishoboka. Ni leta ibikora, si M23. Ntavyo dushobora gukora. Mu bimenyetso Human Rights Watch itanga ivuga ko yasuye inkambi z'abavuye mu byabo nibura 8 hafi y'umujyi wa Goma kugira ngo bavugane n'abazituye. Basura kandi aho mwarashe ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 5, kandi managenzura amashusho ya satelite yerekana aho ibisasu byaguye. Niwo kwisunga raporo zivuye mu bivugwa n'impunzi. Abantu baba bashonje babahaye ibikombe 2 vy'ibiharage bakavuga ivyo bashaka, bakabakoresha ivyo bishakiye. Barashonje cyane, barabakoresha mu kubaha isabune, udukwembe, bakabakoresha ngo bavuge ibitagira shimwe. Ivyo navyo dushobora gukora, ntavyo twakoze kandi ntibishoboka. Ivyo vyose bibazwa leta ya Kongo.